Donc reprenons la Mishnah, on avait parlé du Guéhinom, vous vous rappelez? Maintenant reprenons depuis le début. Que ta maison soit ouverte avec largesse et que les pauvres soient les gens de ta maison. Maintenant, je me permets de dire ça parce que je l'ai entendu et c'est pas une parole qu'on aurait le droit de dire sinon, mais c'est sûr que quand on nous parle ici, on imagine qui c'est les pauvres qu'on imagine les pauvres de l'époque. C'est les vrais pauvres, les gens qui n'ont pas où manger, qui n'ont pas où être, qui n'ont pas où vivre. Aujourd'hui, c'est difficile d'inviter ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français? SDF, clochards, tous ces gens-là, c'est difficile d'inviter des gens comme ça à la maison. Ou d'inviter des gens qu'on ne connaît pas et que... À l'époque, ça se faisait beaucoup, énormément. À l'époque, les Juifs, lorsqu'ils allaient d'une ville à une autre ville, ils allaient dans la synagogue, et là-bas, le vendredi soir, les gens voyaient les gens qu'il y avait, on les prenait à la maison, on les invitait. Donc il y avait un de Achnasat Orchim qui était très très naturel. Donc les voyageurs n'étaient pas embêtés où aller ou manger ou dormir. C'est toujours le cas des Chabad, ils sont toujours à la porte. Alors c'est déjà un truc plus organisé. Maintenant, dormir, c'est une autre histoire. On n'a pas envie de rentrer des gens chez nous, on a peur. Qui sont ces gens-là? D'accord? Avec toutes les histoires qu'on entend, avec les fous, tout ça, c'est pas évident. Donc on ne doit pas avoir un regret de ne pas être le Rav Yaakov Yosef Herman ou le Rav Amram Bloy, que nos portes sont ouvertes, que chacun y rentre dans la maison. C'est pas... Mais une chose est sûre, c'est que les pauvres, il y en a, des gens qui sont dans le besoin. Ça ne peut pas forcément des pauvres en argent, ça peut être des gens qui n'ont pas où aller Shabbat, ça peut être des Bachoi Shivot, ça peut être de la famille qui sont dans le besoin, pas forcément le besoin financier, la famille qui sont dans le besoin de famille. Et donc d'ouvrir la maison, de recevoir les gens, c'est une très grande chose. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que la misère de Achnasat Orchim, de recevoir des invités, comme le ramène le Mishtabura là-bas, c'est quand l'invité il a un réel besoin. D'inviter des copains Shabbat, des copains, des copines, des couples, des amis, de la famille, c'est pas forcément la misère de Achnasat Orchim. D'accord? C'est pas grave, on a le droit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter des amis de la famille, mais c'est pas misère Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, c'est quand les gens ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas où manger, ils n'ont pas où dormir, c'est la vraie misère d'Achnasat Orchim. Mais on ne doit pas s'empêcher d'inviter les gens. Bien sûr, bien entendu, quand on invite les gens, il faut faire très attention à toutes les règles de pudeur et de tzniut. Et c'est peut-être pour ça, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est pour ça que les deux injonctions sont liées. D'un côté, que tu me dis que ta maison elle soit ouverte et que les pauvres soient dans ta maison, mais après on te dit attention, parle pas trop avec la femme. C'est comme pas trop avec la femme, qu'il n'y ait pas non plus trop de promiscuité. C'est quoi promiscuité? C'est mieux, hein, c'est mieux que proximité. D'accord, il y a des règles de tzniut à garder. Vous savez, la vraie anaga, c'est de ne pas tutoyer les gens. Enfin, les hommes ne tutoient pas les femmes et les femmes ne tutoient pas les hommes. Dès qu'on commence à tutoyer, alors tout de suite, il y a un sentiment de rapprochement qui n'est pas bon du tout, qui n'est pas barré du tout. D'accord? Donc, moi, comme ça, mon Rav toujours m'a obligé à vous voyer les gens, vous voyez tout le monde. Chez quelqu'un, je vous voyais. Alors, c'est bon, des fois, tu vas chez des gens, la dame de maison, tu la vous vois et elle te tutoie. Et après, il y a un truc, après, elle commence à te vous voyer aussi. Elle voit qu'il y a un problème. Maintenant. Alors, il y a des histoires, bien sûr, qui viennent raconter ça. Il y a un très, très grand personnage qui s'appelle le Rav Amram Bloy. C'est ce qu'il le Rav Amram Bloy? C'est un personnage que, quand je vais vous dire, il est à l'origine de quoi, vous allez être choqués. Mais à son époque, ça avait une autre dimension, vous allez comprendre. C'était un peu différent. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Le Rav Amram Bloy, c'était je ne dis pas le créateur, parce que je ne sais pas si c'est vraiment le créateur, mais c'était la tête du mouvement Netoré Karta. Netoré Karta, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas nos copains. Mais c'était un grand personnage qui était très, très, très tzaddik, qui était critiqué par rapport à certaines conduites politiques, mais qui était apprécié pour sa piété, pour ce qu'il était. Lui, il s'est beaucoup battu pour le Shabbat, et il s'est retrouvé en prison. Le Chazon Ish, il est venu le voir en prison. Et il lui a dit, le Shabbat, il est en prison. Ça veut dire que, bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'ils ne pensaient pas que c'est comme ça qu'il fallait agir, c'était un monsieur très respecté. Le problème, c'est ceux qui sont venus après, c'était tous des oufs, qui sont complètement... des gens qui ont tous
Ils sont rentrés dans un délire exagéré, qui, à mon avis, très très loin du personnage. Moi, j'ai connu son petit-fils du Rav Amram Bloy, et je lui explique, enfin, je lui ai demandé, par rapport, il me dit pas du tout, mon grand-père, c'était un Ish Emet, Ish Tzedek, un homme d'amour. Il m'a raconté une fois, il a fait une manifestation, il a commencé à crier, tout ça. Et il a crié sur un chauffeur de bus, et le chauffeur de bus, bon, pendant Shabbat, il s'est arrêté, il est descendu, il s'approchait de lui, il dit, quoi, qu'est-ce que tu veux? Et le Rav Broy, il a pris, il dit, viens faire Seuda Shishit à la maison. Il a pris, il l'a emmené comme ça. En tout cas, ce monsieur-là, non, c'était des gens sincères. Il y a une histoire aussi très violente, je la raconte ou vous êtes choqués? Non, elle est trop violente, je la raconte pas. Non, je la raconte. Non, mais je sais pas si on peut la raconter, la caméra, les gens ils vont dire et tout. Bon, je le raconte, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il y avait à Géoula, il y avait un cinéma Edison. Vous voyez, à côté du Taboutor Etzraïm, il y avait un... Non, pas Etzraïm, comment il s'appelle Taboutor là-bas, je ne me rappelle plus. Là-bas, à côté de la Yeshiva de Brisk. Vous voyez où c'est, Zichron Moshe? La Yeshiva Etzraïm? Non, c'est pas Etzraïm, c'est non. Bon, là-bas, il y avait un cinéma Edison, juste à côté des quartiers religieux. Cinéma. Et il était ouvert Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Rav Abraham Bloy, un jour? Il est rentré dans la queue, pour genre il fait la queue un Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré sa tête dans la lucarne là, pour acheter un ticket. Et il s'est accroché comme ça, et il ne voulait plus bouger. Et les gens, ils le tiraient, pousse-toi, machin, pourquoi acheter le ticket? Non, Shabbat, il ne voulait pas se les faire. Ils sont venus, ils l'ont tapé, ils l'ont trué, ils l'ont tiré. Je ne sais pas si on fait, je crois que la police à la fin, ils l'ont embarqué. Je crois que de ça, ils l'ont embarqué. C'est un monsieur qui a lutté pour le Shabbat. Bon, c'est choquant. Bon, c'est déjà 60 ans, 70 ans. T'as qu'à être choqué, ils s'en fichent, sois choqué. Choqué. Il y a qu'à être choqué, les gens, ils luttaient à l'époque. C'est les Chassidim, c'est les Chassidim. Laisse tomber. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bon, rien à voir. C'est pas le. Mais il y a une autre histoire avec lui, Arvan Bloy. Maintenant, je ne sais pas si vous savez que lui, en deuxième mariage, il s'est marié avec une grande dame. La rabbinite. Non. Avec. Je ne connais pas son nom avant. Ruth Bloy. C'est pas Ruth Bloy? Non. Ah, Ruth Bloy. Elle a fait un livre qui s'appelle Les gardiens de la cité. Elle, c'est une dame, si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une grande dame. Il y a quelqu'un qui habitait à Aix-les-Bains, il se rappelle de la dame, il dit que c'était une dame, c'est une grande dame. Pendant la guerre, elle était dans la résistance. C'est qu'elle a fait des choses, des grandes choses, et après elle s'est convertie au judaïsme. Le judaïsme et tout un. Bon, et elle a une histoire, une très très grande histoire, où l'État d'Israël, la Médina, elle a tremblé à cause d'elle. Ouais. On la veut. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais à l'époque, il y a eu une famille qu'ils avaient un enfant. Eux, ils n'étaient pas religieux. Les grands-parents étaient religieux. Et il y avait le petit-fils qui s'appelait Yosselé. Et ce petit Yosselé, les grands-parents vont essayer, je crois même qu'ils vont le prendre, ils vont, genre kidnapping, ils vont le prendre pour ne pas le donner aux parents qui n'étaient pas religieux. Et donc, il y a une grande bagarre entre les grands-parents et les parents. Je vois les têtes que vous faites, on n'a pas à juger, on ne sait pas exactement. D'abord, l'histoire, je vous la raconte très mal, donc on ne sait pas les détails. Et deuxièmement, c'était une génération, ils avaient leur truc, donc on ne va pas juger. Et qu'est-ce qui va se passer? La police va rechercher le gosse, et c'est les grands-parents qui l'ont. Maintenant, qui c'est qui va s'occuper de garder le gosse et de cacher le gosse? C'est cette dame-là. Madame Bloy. Je ne sais pas d'où il la connaît, mais c'était une femme très forte. Elle était convertie ou pas encore? Elle était convertie et elle a pris le gosse et elle l'a tourné dans plein d'endroits. Elle l'a caché en Europe. Yosselé, très grande histoire. Et à la fin, le Mossad, il a recherché. Et là-bas, ils l'ont retrouvé. Les mauvaises langues disent qu'ils avaient le choix d'attraper ou bien Mengele, ou bien Ruth Bloy avec le petit Yosselé, et qu'à l'époque, ils avaient dit qu'il faut l'attraper à lui. Bon, mais ça avait fait un gros scandale ici. Le petit Yosselé, il est encore vivant, il habite en Israël, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est une grande, la terre, elle a tremblé. Maintenant, elle s'est mariée en deuxième mariage avec le Rabban Bloy. Maintenant, lui, il est connu pour avoir
de recevoir des invités. Il dit, maman, dans sa maison, c'est des clochards et tous les misérables de Mehacharim qui habitaient chez lui. On avait dit dans un des cours, rappelez-vous, avec la rabbinite Linder, vous vous rappelez, pas la grand-mère du Rav Linder ici, qu'après-guerre, Sa grand-mère. À lui. ouais, qu'après-guerre, il y avait beaucoup de rescapés de la Shoah qui sont venus et qui étaient complètement devenus fous, vous m'avez repris, qui avaient perdu la tête de tout ce qu'ils avaient vécu et qui traînaient dans les rues. Et donc la rabbinite Linder, c'était une dame qui s'occupait de ces gens-là. Et le rabbin Amram Bloy aussi, il y avait dans sa maison plein de gens qui étaient des SDF, clochards, qui habitaient chez lui. Il raconte que des fois, il rentrait le soir au Beth Midrash et dans son lit, il y avait quelqu'un en train de dormir. Et donc, il allait au Beth Midrash dormir. Alors, je me suis toujours posé la question, par rapport à ses filles et sa femme, où est-ce qu'ils dormaient, Quand ils avaient une pièce qui était fermée pour eux. Bon, en tout cas, le roof de la maison était ouvert, le frigo, le machin, les gens rentraient. C'était comme ça. Et une fois, il arrivait un vendredi soir chez lui à la maison. Et là-bas, l'histoire elle raconte qu'il avait trouvé des spécimens dans la rue, mais alors des vrais spécimens. Et sa femme, elle l'a vu, elle a dit, dis-moi, t'as pas pu en trouver d'autres là? Il n'y a que ceux-là que t'as trouvé? Il lui a dit, écoute, j'ai demandé au Rav Yungrais, au Rav Bengis. Le Rav Yungrais et Rav Bengis, c'était les Gdoli Israël, là-bas, les grands rabbinim de Mehacharim de l'époque. Je leur ai demandé, est-ce qu'ils voulaient venir à la maison Shabbat? Et ils m'ont dit que non, ils avaient où passer Shabbat. Donc, eux, ils n'avaient pas besoin d'être invités. Donc, je me suis contenté de ramener ceux qui n'ont ni où manger, ni où dormir. Bien entendu, de faire ça, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si c'est conseillé de faire ça, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas sur qui on tombe. Mais, grands personnages, je vais voir que c'est des gens-là, ils avaient des grands projets de vie, quoi. Ils n'avaient peur de rien. La deuxième histoire que j'ai ramenée ici, c'est le Rav Hillel qui nous l'avait raconté de sa bouche, je l'ai entendu. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Tzadkat Hussein Aboudi. C'est le père du Rav Reuven Aboudi, si vous avez entendu déjà parler, qui est un des Hav Beddin de Havat Shalom là-bas. Un grand Talmid Chacham, on l'a vu, on a parlé avec lui, un monsieur exceptionnel. Son père, Rav Tzadkat Hussein Aboudi, c'était aussi un très grand Talmid Chacham. Et lui, il raconte que lorsque il y avait un mariage et qu'on l'invitait, c'était le Rav qui arrivait, c'était un grand personnage. Et lui, il ne s'asseyait pas dans la table des, comment on dit, la table des rabbinim, la table d'honneur. Où est-ce qu'il s'asseyait? Alors ça, c'était très joli qu'à Jérusalem, il y avait le minhag que dans les mariages, il y avait des tables, une table ou des tables qui étaient réservées aux pauvres. Et donc tous les clochards, tous les gens pouvaient rentrer dans n'importe quel mariage, s'asseoir et manger dans le mariage. Et le Rav Tzadkat Hussein Aboudi, quand il rentrait dans le mariage, où est-ce qu'il s'asseyait? Il s'asseyait à cette table-là, avec les pauvres. Et il raconte au Rav Hillel, qui se rappelle l'avoir vu comme ça, un vieux monsieur avec sa barbe, comme ça. Il était assis avec sa canne, comme ça. Il était fier d'être parmi tous ces gens-là. C'était lui sa fierté. Est-ce qu'on a le droit d'entrer dans un mariage et manger? Oui. Ouais, tu vois un mariage, tu rentres et voilà, tu rentres, tu manges. T'as le droit ou pas? Il y a des parfois, pour ça, je peux pas d'inviter pour danser. Je peux pas payer. T'as le droit ou pas? Écoutez ça. Danser, pas de manger. Pourquoi pas? Si je suis là, je mange un truc. Gezel, tu dis? Cette question-là, je l'ai posée parce qu'il y a un ami à moi, il m'a raconté que sa femme, des fois, elle n'avait pas le moral. Au début du mariage, il y avait des problèmes, tout ça. Bon, il n'était pas rentré dans tous les détails. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il l'emmenait dans les mariages. Il l'emmenait dans les mariages. On est invité à un mariage. Ah bon, ouais. Et qu'elle allait, elle était assise, elle mangeait, elle dansait, elle était contente, quoi, le truc. Et maintenant, elle ne sait pas. Elle sait pas qui c'est. Elle ne sait pas que son mari, en réalité, il ne connaissait pas. Et donc, un jour, il nous raconte ça et on s'est dit, mais c'est Gezel, quoi, c'est permis. Alors, j'ai posé la question une fois à un Dayan Rochel Mishpat, au Ravitar, et je lui ai dit, ah, c'est permis de faire une chose pareille ou pas? Il m'a dit, ça dépend. Si tu as un aspect de pauvre, genre clochard, tu as le droit. Sinon, c'est du Gezel. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que si tu es un peu clochard, le khatan et la kala, la famille, ils sont fiers, ils sont contents d'avoir des invités pauvres à leur table. C'est leur plaisir, au contraire, ils veulent. Et d'où est-ce qu'on voit ça? De la fille de... Ah, la fille de Rabbi Akiva. Alors, vous êtes? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? La fille de Rabbi Akiva, il y avait un astrologue qui avait prévu, qui avait dit à Rabbi Akiva que le jour du mariage, elle allait mourir. Et le jour de son mariage, elle n'est pas morte.
Et son père, il lui a dit, ma fille, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils ont trouvé un serpent mort éclaté avec une aiguille comme ça, une barrette de cheveux. Et le Rabbi Akiva, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Il a dit, bah, pendant que tous les gens étaient en train de s'amuser, en train de danser, de manger, moi j'ai vu des pauvres, je suis parti m'occuper d'eux. Le Rabbi Akiva, il a dit, de là on apprend que Tzedaka Tatsimemavet, que la Tzedaka, elle sauve de la mort. Donc elle avait été décrétée sur elle qu'elle devait mourir, et le fait d'avoir fait du chesed le jour de son mariage, c'est ça qui l'a protégée, qui l'a sauvée de la mort. Donc, si tu es un pauvre et tu as un aspect de pauvre, le khatan et la kala sont heureux et contents de t'avoir à ton mariage. Mais sinon, mon ami, 500 shekels la mana, on ne peut pas se permettre d'inviter tous les... Même 200 shekels, même 100 shekels. D'accord, même... Ravita, c'est le petit de Vassali? Ravita, ouais, je crois qu'ils sont en famille. C'est celui de Arnaud? Non, de Bat Shalom, je ne sais pas où il habite. Mais je crois qu'ils sont en famille. Ouais. Voilà, Bézard d'Hachem. En tout cas, voilà quoi. Hein, c'est... Juste on finit rapidement. On voit que Yoav, vous savez c'est qui Yoav? Yoav, c'était le chef d'état-major de David Ameler. Très controversé, parce que lui va tuer deux grands personnages. C'est qui les deux grands personnages qu'il va tuer? Avner Ben Ner et Amasa Ben Yeter. D'accord? Il va les tuer les deux. Alors, chacun, il y a une histoire pourquoi ils se sont tués, ils sont entretués. Mais en tout cas, quand il est mort, qu'est-ce qui a marqué? Regardez le verset, qu'est-ce qu'il nous dit dans Melachim? Il fut enterré dans sa maison, dans le désert. C'est quoi dans sa maison, dans le désert? Alors, Chazal, ils nous disent que sa maison, elle était comme un désert. De la même façon que le désert, il est ouvert à tout le monde, sa maison, à lui, était ouverte à tout le monde. Et là, la remarque qu'on fait ici, c'est que Yoav, qui était un très grand personnage, alors bien s'il est super controversé, Yoav, super controversé, par rapport à ce qu'il a fait, etc., aval, malgré cela, c'était un grand Baal Chesed. Et la Torah, lorsqu'elle va se rappeler de lui, elle ne va pas se rappeler de ses actes militaires extraordinaires, elle va se rappeler de lui, de ses actes de générosité. D'accord? Bon, il y a une autre histoire sur Rabbi Chaim de Brise, très intéressant, aussi sur les Reb Zouché et son frère, mais Bezrat Hashem, à l'occasion, je vous la raconterai.